Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 9e jour de septembre 2025, 16h20 heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aux bozos, merci aux lunatiques, merci aux idiots de service pour nous avoir rendu les armes face à nos ennemis. Merci à tous les ignorants qui sont là avec leurs pancartes. Libérons la transnestine. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont censurés pour avoir exposé des concepts qui sont contre les fondements même de notre société. Merci à tous ces gens-là qui nous ont censurés, qui ont inventé un terme, les islamistes, des gens qu'on a laissés rentrer chez nous, qui n'avaient pas des bonnes intentions. Puis on ne parle pas de tous les musulmans, qui nous ont inventé le terme islamophobie pour nous fermer la gueule, pour exposer un concept que tu peux qualifier de religieux si ça te tente, mais qui est aux antipodes de nos croyances à nous, les chrétiens, les judéo-chrétiens, naïfs que nous sommes, généreux que nous sommes, bonasses que nous sommes, puis qui avons accepté tout ça. Merci à vous autres, les complices, les collaborateurs qui avaient détruit, je parle des miens, là, des idioties de la gauche, des idioties des globalistes, mondialistes, que vous avez tout avalé. Tous les enfants d'école que vous êtes avec votre sus, à toujours encore croire ce qui sort de la bouche d'un politicien. J'aimerais te rappeler que tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, qu'il soit péquiste, libéral, conservateur, vert, la République en marche, démocrate, républicain, tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, c'est de la bullshit. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont encore prisonniers de ça. Pourquoi les gens sont encore coincés par ça. Pourquoi les gens ont tellement peur d'abandonner les politiciens. Je comprends pas que tout le monde se plaint de tout, mais ils ne veulent pas abandonner les politiciens. Ils se tiennent après les politiciens comme une bouée de sauvetage. Mais ils n'en ont pas de bouée de sauvetage pour vous autres, les politiciens. Ils vous l'ont enlevé, puis ils vous regardent en train de drowner, de caler, de vous noyer. Puis vous autres, vous êtes là, envoyez-nous une bouée de sauvetage, s'il vous plaît, sauvez-nous. Ils vous sauveront jamais, c'est vos ennemis. C'est incroyable comment... Là, je suis en train de péter mes plombs comme il faut. Puis tu le sens que ça s'en vient. Moi, je veux savoir comment on a pu permettre dans nos pays qui ont tout donné à tout le monde. Puis d'ailleurs, j'aimerais te rappeler que le christianisme, OK? Puis il faut que la religion, ça soit très clair, net et précis. Je comprends pas qu'on tolère des concepts religieux qui d'abord ne reconnaissent pas l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, je ne sais pas comment tu peux être confortable avec ça, toi. Tu peux faire ce que tu veux, être d'accord avec qui tu veux, tu peux. Tant que tu gardes ça pour toi, mais viens pas me censurer si je veux en parler. Puis me traiter d'islamophobe. Voyons donc, c'est quoi ça? Dans mon propre pays, qui a tout donné, s'il y en a qui sont bonasses, c'est bien les Québécois. Vraiment, là, comme moutons, tu ne peux pas trouver mieux. Comme insignifiants et idiots de service, t'es voué, là. Hein? Je ne veux pas les nommer, mais j'en connais personnellement qui ont des chaînes, puis qui invitent des McGregor, puis tous des clowns pour se faire laver le cerveau, en pensant que, oh mon Dieu, les layatoilettes, c'est tellement extraordinaire, les layatoilettes, il faut les défendre, puis, oh, ils vont détruire Israël. Ils sont où les layatoilettes maintenant? Ils sont tous cachés dans leur bunker. C'est complètement cinglé. Oh, il faut libérer la transnestine, les mêmes clowns de service. Oh, il faut libérer la transnestine. C'est parce que ce monde-là, ils sont aux antipodes de tes croyances. Puis le Hamas, c'est lui, puis je te l'ai prouvé cette semaine avec Bill Clinton, qui l'a même avoué. Le Hamas ne veut pas un État pour les Palestiniens. Il veut la guerre, il veut éliminer tous les Juifs, puis après ça, c'est les chrétiens qui vont y passer. C'est écrit dans leur livre qu'éventuellement, puis sans dénigrer qui que ce soit, moi, tu peux être de toutes les croyances que tu veux, mais il y a des choses qui devraient quand même être inacceptables. Comme, ce qui devrait être inacceptable, c'est qu'on prétende que un mouvement ou une religion vient d'un Dieu, le même Dieu unique, mais que ce Dieu-là, d'abord, il ne reconnaît pas l'égalité de la création de ces deux créatures les plus importantes, l'homme et la femme. Primo, moi, je ne sais pas d'où tu viens, toi, là. Le clown de service, site là, à Montréal, puis au Québec, puis en France, le blanc qui est là à... Moi, je comprends pas ça, là. Vraiment.
Réveille-toi. Sors ta tête de ton trou de cul. C'est pas possible. C'est pour ça que la politique, laisse ça de côté. Ça fait 150 ans qu'ils te roulent dans la farine. Arrête de t'attacher aux politiciens et de penser qu'il y en a un qui va. Il y avait Jeff Fillion que j'ai écouté, j'ai vu une vidéo qui tournait de lui. Oh mon Dieu, j'envie les Américains, ils ont un Donald Trump. C'est pas Donald Trump que tu dois envier. C'est les Américains qui se sont levés debout, qui ont repris leur foi en main et qui ont dit hey, nous autres, on ne veut plus de cette folie-là. Les Québécois, ils sont pas là, Jeff Fillion. Voyons. J'aimerais ça qu'il m'invite, lui, sur son émission. Y a-tu quelqu'un qui est capable de me mettre en lien avec Jeff Fillion? C'est pas que je veux pas le... J'ai rien contre lui, mais je vais juste faire comprendre que tu peux crier tant que tu veux, puis mon Dieu, j'aimerais ça avoir un Donald Trump, si tous nos politiciens sont mollassons. Tes politiciens sont à l'image de tes citoyens. Tes citoyens, c'est une bande de... je sais pas, de vers de terre. T'as vu ça, un ver de terre, toi, quand tu essaies de mettre ça après l'hameçon? C'est ça, le Québécois. C'est devenu un ver de terre. Il n'y a pas de colonne, il n'y a rien, il n'y a pas de muscle, il n'y a rien dans un ver de terre. Il y a juste la terre. Dans une enveloppe. Puis c'est tout mot. Penses-tu vraiment, toi, Jeff Fillion, que si tu avais un Donald Trump ici, d'abord, pour qu'il y ait un Donald Trump, il faut qu'il soit passé à travers tout ce qui est passé. Trouve-moi un politicien québécois qui serait resté là, debout, solide, avec des centaines d'accusations qui viennent de toutes parts, comme des drones russes, là, tu sais. Ils envoient 800 drones, les Russes, pour faire sauter un building. C'est pas facile. Tu vois toujours les mêmes images du même building qui saute. Avec 800 drones. Moi, je sais pas, là, mais un missile, il me semble que ça fait l'affaire. Pourquoi tu dépenses de l'argent sur 800 drones? Mais ça, c'est une autre question. C'est pas possible. Donc, trouve-moi un élu québécois qui aurait eu les couilles de rester là debout. Toutes les attaques contre Donald Trump, que ce soit financière, criminelle, sexuelle, il y a eu plein d'attaques. Lui, il est resté là. C'est quoi ça? Ah, une autre, tiens. Ah, une autre, tiens. Ah, boum, boum, boum. Les Québécois, un élu québécois, même un Français, élu français, qui aurait eu une onde de scandale, même d'une insignifiance. Oh, il aurait dit, oh mon Dieu, j'abandonne la course. Je m'en retourne auprès de ma famille. Comme le petit verre. Voyons donc. Jeff Fillion, tu n'auras jamais un Donald Trump site. Les Québécois, ils le rejetteraient parce qu'il n'est pas à leur image. Si tu veux avoir un politicien qui va te représenter, Fillion, toi, Ali, au lieu de japper comme un prophète dans le désert, parce que c'est du n'importe quoi, c'est ça que je faisais aussi avant. Il faut que tu convainques ta population de changer. Que sa philosophie, que son athéisme, que sa dévotion pour le sexe, la drogue, l'alcool, la dépravation, c'est pas la bonne voie. Puis il faut que tu prennes ton microphone et dire, c'était pas normal qu'on ait eu un Pierre Bourgault comme un leader, puis un berger, un homosexuel qu'on a découvert étant pédophile en plus. Moi, je sais pas, là, Jeff, mais c'est pas le genre de représentant que tu vas avoir, là. Si tu veux un Donald Trump, il faut que les Québécois changent. Parce que pour avoir un Donald Trump, il faut que ta population soit forte. C'est pas ce que je vois juste des mollassons, juste des idiots de service qui sont là à vouloir libérer la transnistine, supporter des gens qui sont contre tout ce que on représente comme, quand on avait la foi, là, comme espoir pour l'humanité. Si tu avais... Puis tu peux être musulman si tu élimines tout ce qui n'est pas... Comment dire? Qui paraît déjà au départ pas de souche divine. Moi, je pense pas que Dieu serait venu avec un prophète réduire une de ses créatures, la femme, à presque rien. Moi, je ne pense pas que ça s'additionne pas bien, je trouve. Sans dénigrer qui que ce soit. Donc, on devrait permettre, si tu veux la paix sur la terre, si tu veux, il faut que tu commences là d'abord. Il faut que toutes les idées empoisonnées soient éliminées. Regarde, on a établi avec différentes agences d'alimentation, de ceci, de cela, on a déterminé que certains produits sont dangereux. Tu ne boirais pas un verre d'eau de Javel, tu ne boirais pas un verre de savon, un verre de Fantastique. Même si on met encore une espèce de signe, puis une étiquette dessus pour te dire, ben, bois pas ça, là, c'est pas vraiment buvable. Mange pas ça, c'est pas vraiment du poison à rat, mange-en pas. Tu sais, il y a des choses qu'on a déterminées comme étant dangereuses.
pour la santé physique. Ben, il y a des choses comme certaines drogues, tu sais, on va pas faire la... Ils ont légalisé le pot, grosse erreur, mais là, tu veux, c'est fait. On peut le délégaliser, mais tu vas pas aller faire la promotion du crack, du meth, puis de tout ça. C'est complètement cinglé. Il y a des produits qui sont hautement dangereux physiquement. C'est pour ça qu'on te prévient de ça, puis on interdit la vente légale de ça. Il faut faire la même chose avec la tête aussi. Il y a des choses qui devraient être interdites. Puis je suis d'accord avec la promotion de la haine. Ça devrait être interdit. La promotion de la haine, c'est pas de débattre. La promotion de la haine, c'est pas de dire, écoute, moi, l'islam, là, tu fais ce que tu veux, mais je compte ça, là, parce que ça ne représente pas les fondements même d'une base de société équitable, juste et pacifique. Sans dénigrer qui que ce soit. Il faudrait qu'on soit capable d'en parler. Moi, je ne veux pas que tu viennes me censurer chez nous. Un pays judéo-chrétien qui n'est pas capable de débattre de quelque chose comme ça. Voyons, on s'est laissé berner, on s'est laissé embobiner, puis on s'est laissé gouverner par nos ennemis. Eux autres ne sont pas capables de gagner une guerre contre l'Occident, on est les plus riches. OK? Tous ces pays-là sont quand même assez loin de ce qu'on est, sans les dénigrer. Donc, ils se sont dit comment on peut gagner la guerre contre eux autres, parce que c'est dans leurs écrits. Nous autres, dans nos écrits, on a des évangélistes qui veulent aller répandre la bonne parole. La bonne parole, trouve-moi une, dans le Nouveau Testament de Jésus, trouve-moi une phrase de Jésus qui est agressive, qui n'est pas inclusive, qui n'est pas égalitaire. Il n'y en a pas. Va-t'en de l'autre côté. Puis Jésus est mort. Moi, depuis tout petit, c'est comme j'ai été envahi par cette histoire-là. Puis après ça, j'ai eu des hauts, des bas comme tout le monde, mais là, je suis vraiment solide. Grâce à Jésus, le Fils de Dieu. Mais tu peux faire ce que tu veux. Je ne t'oblige pas, moi, à devenir chrétien. Si tu le deviens, tant mieux pour toi, puis tant mieux pour l'humanité. Mais Jésus, qui, dans ces derniers jours, a souffert. L'enfer. Il n'y a pas un humain qui aurait pu passer à travers ça. Ils l'ont crucifié, ils ont tout fait sur la croix. Puis dans ces dernières paroles, dernier souffle avant de ressusciter après, c'est ça qui fait que c'est... Puis tout est prouvé, il n'y a rien que tu peux... Tous les témoins sont là. Il n'y a pas de... Prends les évangélistes. Penses-tu que les évangélistes qui ont été témoins de tout ça, qui ont mis toute leur vie à risque dans ce temps-là pour raconter l'histoire qu'ils ont vécu eux-mêmes, donc ils ont été témoins, trouve-moi quelqu'un de rationnel qui serait prêt à, pour absolument rien, là, aller répandre ce message-là, puis ce dont ils ont été témoins, dont la résurrection, en risquant de se faire éliminer, tuer par le gouvernement ou les entités de l'époque. Il n'y en a pas. Donc, s'ils ont fait ça, c'est parce que c'est vrai. Puis, tu n'es pas obligé d'y croire, mais je te le dis. Donc, sur la croix, après tout ce qu'il a vécu, il est allé dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mohamed, de l'autre côté, rapporté par ses disciples qui étaient là, témoins, sur son lit de mort calme et paisible, il a dit à Dieu, j'espère que tu vas damner les Juifs et les chrétiens. Moi, déjà, là, ça ne marche pas pour moi. Ça peut marcher pour toi, puis je le respecte. Mais dans nos pays, nos élus, au lieu de nous censurer, parce que là, tu vois, tes ennemis sont arrivés chez vous, puis ont manipulé tes politiciens pour te censurer, toi, pour te fermer le clapet. Il faut le faire pareil, en inventant un terme islamophobie. C'est sûr que si tu traites tout le monde comme de la merde, puis que tu les insultes, comme j'ai peut-être fait déjà à une époque, puis je le regrette, puis j'ai changé, j'ai plein d'amis musulmans, j'ai même marié une musulmane. Ils ne sont pas tous pareils, mais c'est parce que dès que tu commences ton tout jeune âge dans ce modèle-là, ton cerveau, il ne fonctionne plus de la même façon, ta vision du monde n'est plus la même non plus. Tu comprends? Quand le but ultime, c'est de répandre tout ça de gré ou de force, puis d'éliminer ultimement, dans un monde idéal pour eux autres, tous ceux qui ne voudraient plus pas se convertir, puis surtout les Juifs, puis après ça, les chrétiens. C'est écrit. Moi, je ne sais pas, là, mais je me fie juste aux paroles, parce que je l'ai lu le Coran plusieurs fois. Lui, sur son lit de mort, bien paisiblement, il a dit,
Puis il souffrait pas, là, il n'a pas été torturé. Il dit, bon, il dit, Dieu, j'aimerais ça que tu donnes les Juifs puis les chrétiens. Donc, moi, même à ça, tu peux avoir la foi que tu veux, parce que c'est pas tous les musulmans qui ont adhéré à ça. Il y en a qui sont musulmans, puis ils n'ont pas adhéré. Ils disent, voyons, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas se mettre à tuer les Juifs et les chrétiens. On vit avec eux autres. On est rentré dans des pays chrétiens. Ils nous ont acceptés. Ils ont tout ouvert pour nous autres. Ils nous ont acceptés parce qu'on se sauvait d'un pays misérable, d'un pays où on ne pouvait pas vivre librement. Donc, eux autres, ils n'adhèrent pas à ça. C'est bien évident. Mais que ça soit écrit et que tu ne puisses pas en débattre parce que les islamistes ont contrôlé tes politiciens pour te fermer de clapet à tout, ça, c'est, voyons donc, inacceptable. Tout est d'accord avec ça? Voyons donc. C'est parce que là, tu vois, si tu mélanges tout, tu t'en vas dans toutes les directions, puis c'est là que ton anus devient vraiment, vraiment vulnérable pour tes ennemis. Concentre-toi. Tu ne peux pas supporter des terroristes. Oui, si ces gens-là, puis Israël est prêt à donner, à un moment donné, s'entendre puis accepter l'idée, même si la Palestine, ça n'a jamais existé historiquement. Les Juifs sont là depuis 4000 ans. Même les Arabes qui sont de l'autre côté du Jourdain, de la péninsule arabique, le disent. Ils ont toujours été là, les Juifs. Bien avant l'islam, là, 4000 ans. L'islam, ça fait 1200 ans. Ça s'appelle la Judée. Puis même eux autres, ils font-ils quelque chose pour les Palestiniens? Pas vraiment. Ils ont même construit un immense mur, hein, les Égyptiens. Puis vraiment un gros mur plein de barbelés, là. Ils n'en veulent pas. Je ne peux pas juger ça, c'est pas moi qui... Mais juste pour te dire que ces gens-là sont dans l'erreur parce que ce sont des psychopathes. Puis Bill Clinton le dit, ils ne veulent pas d'État, ils ne veulent pas la paix, ils veulent juste éliminer parce qu'ils sont envahis par la rage, sûrement la drogue, c'est tous des fuckés. Puis c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'on a juste des fuckés qu'on a supportés. Les Layatoilettes, c'est toute une gang de fuckés, là. Le Yémen avec les Houthis, c'est des méchants fuckés, ça, là. Si toi, t'es de ce côté-là, va te faire soigner, mon chum. Va te faire soigner, c'est pas normal. Wow, ceci étant dit. Là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, OK? Donc, on a accepté ça. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on vienne nous imposer une censure et une tyrannie dans nos pays juste parce qu'on veut débattre. Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est complètement... Wow! George Orwell, c'est rien. 1984, c'est une histoire d'enfant, ça, là. Tu vis bien pire que ça en ce moment, là. T'as tes gouvernements qui t'emprisonnent. T'as tes gouvernements... En même temps qu'ils te traitent d'islamophobes, ils sont là à dénigrer la femme aussi, parce que tu vois, c'est tout le même monde. Dans un côté, dans la pureté de l'islam, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Tu le sais, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Là. Le partage de l'héritage, puis elle va être au service de tous les hommes, puis elle va être obligée de s'habiller différemment. Donc, bon, je revenais un petit peu pareil, là. Puis de l'autre côté, tu as nos zigotos qui nous gouvernent, qui sont les associés, qui sont les collaborateurs parce qu'ils sont payés par nos ennemis, les islamistes, pas les musulmans, les islamistes. C'est deux choses différentes. Puis ces mêmes gens-là, tes élus à toi locaux, là, qui ont collaboré puis qui acceptent l'argent, parce que c'est sûr qu'ils ont plein d'argent pour ça, tu ne ferais pas ça gratuitement, voyons donc. En même temps, eux autres, ils dénigrent la femme aussi à leur façon, en donnant aux dépravés, aux pervers, aux déviants sexuels, le pouvoir ultime de te censurer aussi si tu les appelles pas par le bon pronom, puis si tu n'es pas d'accord avec l'idée qu'un homme avec sa graine puis sa paire de couilles est une femme, et que tu dois le laisser aller dans les vestiaires de filles, de jeunes filles, de compétitionner avec les filles, de voler les jobs des filles, parce que pour eux, être une femme, ce n'est qu'une question de vêtements. C'est le même monde, ça. Puis toi, tu es de ce côté-là. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est là que je veux que tu allumes tes lumières. Donc, mon petit monologue est fait. On arrive au mouvement Blackout the System aux États-Unis, mais qui est en train de devenir presque mondial, peut-être appelons-le comme ça, pour le 17 septembre, qui est la journée, je pense, d'une commémoration de la fondation des États-Unis, ou je ne sais pas quoi, on va aller voir ça ensemble, là. Et c'est tout le même monde, tous tes ennemis qui attaquent le système capitaliste, le système qui te fait vivre, le système qui les a fait vivre parce qu'on les a rentrés ici, puis ils en profitent, ou parce qu'on leur a tout donné, puis ils en ont profité de toute façon, parce qu'ils ont été financés par les ONG. OK?
Blackout de système. Dans quelle logique tu vas avoir du monde, du Canada, du Québec, de la France, des États-Unis, qui vont écouter Rosie O'Donnell, vraiment une dépravée, pas parce qu'elle est lesbienne qu'elle est dépravée, mais une dépravée, qui n'a rien fait pour l'humanité, c'est une pseudo-actrice, même pas, c'est une pseudo-animatrice, même pas, elle n'a plus de job, ça fait longtemps, là, c'est une tout nue. Mais c'est quelqu'un qui a vendu son âme, puis qui a pris part, puis qui s'est associé à l'armée de nos ennemis. Comme la plupart de ceux qui sont à la télé, parce que tous les médias sont aussi contrôlés par tes ennemis. Dans quel monde c'est normal, ce serait logique que toi, comme Québécois, comme Américain ou quoi que ce soit, t'écoutes ce monde-là? Puis que tu t'en ailles avec l'idée que c'est vraiment extraordinaire, puis c'est la plus belle invention après le pain côté, qu'on black out le système, qu'on arrête, qu'on veut démolir le système qui a permis à l'ensemble de l'humanité de sortir de la misère. C'est pas le socialisme qui t'a sorti de la misère. Le socialisme t'a vidé les poches dans la première étape, en te laissant l'illusion qu'on t'aiderait, puis qu'il y aurait un monde égal, équitable et juste, parce que c'est tous des fraudeurs. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout ce qui sort de la bouche d'un élu, c'est de la bullshit. On a commencé avec le socialisme, ça c'était soft. Pendant des années, tu as vu ce qui est arrivé. La gauche nous a gouvernés en Occident depuis 60 ans. Petit à petit, tu as vu ce que ça a donné, dégradation de la société, dégradation de l'économie, dégradation de la famille, dégradation de l'enfant, dégradation de la femme, dégradation de la liberté d'expression, censure. On passe à l'autre étape, le communisme. Et là, ça va être l'autodestruction totale. Tout est vraiment, vraiment... Je ne sais pas dans quel univers, qu'est-ce que tu fumes, avec quoi tu te shootes, mais tu as besoin de faire un examen de conscience. Puis je ne peux pas mettre de gants blancs. C'est impossible. Tu ne peux plus mettre de gants blancs avec ce monde-là. Puis ceux qui sont de ta famille, ceux qui sont de ton entourage, qui vont peut-être prendre part à ce mouvement ou qui en parlent puis qui en font l'éloge, vous avez besoin de vous faire soigner. Ça, c'est tous tes ennemis. C'est probablement les Russes, la Chine, parce qu'ils sont en complet effondrement. Ils sont tous exposés en ce moment. La Chine, il n'y a rien là-dedans. C'est fini. Leur parade militaire, c'était du n'importe quoi. Même tout le monde, toutes les grandes chaînes, je ne parle pas de la mienne, là, des grandes chaînes internationales, là, YouTube, qui ont des millions d'abonnés, disent c'était tout fake, ça. C'est une pâle copie, puis il y a probablement qu'il n'y a rien qui marchait là-dedans. Les Chinois, il n'y a rien qui marche. Ils font 15 cents de l'heure. L'économie est en complet effondrement. C'est pas parce que tu as Pékin qui est là, tu es tout ébloui par Pékin. Pékin, c'est une place dans toute la Chine où ils ont tous mis le paquet pour éblouir le monde, pour essayer de vendre le communisme. Mais partout ailleurs, les gens sont emprisonnés, censurés, torturés, puis ils sont même pas capables de manger, surtout que la nouvelle guerre tarifaire de Donald Trump, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Puis as-tu déjà vu l'armée, toi, puis quelque chose de l'armée chinoise en pleine action? Non, jamais. Puis en plus, ils prétendent qu'ils ont gagné puis libéré le monde, puis qu'ils ont gagné la guerre contre le Japon. Ben non, c'est les Américains qui ont lâché 2 bombes. Puis les seuls Chinois qui ont vraiment combattu pour libérer, là, c'est pas les communistes, les autres sont tous partis à Taïwan. Ceux qui restent, ils n'ont rien fait. Ça, c'est la réalité. Tu peux écouter tous les idiots de service, là, de ce monde, mais ça, c'est la réalité. Tout ce monde-là est en train de s'écrouler. C'est quoi leur but? Parce que là, naturellement, le dollar est plus fort que jamais. Trump a attaqué BRICS. Il a dit, voyons, c'est quoi? Tous ceux qui vont vouloir attaquer le dollar américain, vous allez passer au cash. Voyons donc, de quoi tu parles? Toi, t'es là à vouloir louanger. T'aimerais ça, toi, avoir quoi? Xi Jinping comme président? Vas-y, vive en Chine. Toi, t'aimerais ça avoir les ayatollahs comme dirigeants? Vas-y, vive en Iran. Toi, t'aimerais ça avoir les psychopathes du Hamas? Vas-y, vive dans... Ben là, Gaza, ça va être de plus en plus difficile d'aller vivre là, parce qu'Israël va faire le ménage. Puis, and so forth and so on. C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Rosie O'Donnell, stop. Comment elle dit, c'est... on va aller l'écouter de sa bouche. Ça, c'est quelques semaines déjà passées, je t'en ai parlé. Black out the system. Elle vaut des millions. Elle a empoisonné les ondes de la télévision. Ça, c'est tout le même monde qui sont anti-Trump, anti-religion, anti-capitalisme. Mais elle s'est enrichie avec le capitalisme.
C'est tellement des hypocrites, c'est ça que je veux que tu réalises. Et pour la Palestine, c'est une lesbienne! Je vais te dire une chose, si elle c'est la première qui serait à te flaguer. C'est un islamophobe! Tu serais la première à te faire décapsuler, toi. Trouve-moi un pays musulman où tu peux vivre en liberté en tant qu'homosexuel. Voyons donc, tu tombes sur le coco. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec le monde? Blackout de système. Toi, tu vas écouter ce monde-là. Toi qui prétends être un alternatif. T'es un idiot de service lobotomisé. C'est ça que t'es, si tu suis ce monde-là. Black out the system. Regarde l'allure qu'elle a, toi. Ça, c'est vraiment, là, c'est une multimillionnaire par l'air d'une itinérante droguée sur médication. Blackout de système. Elle ne sera pas victime de ça, blackout le système. C'est quoi cette affaire-là? Blackout de système. En ce jour, nous nous rassemblons pour démontrer notre pouvoir collectif en refusant d'alimenter la machine qui profite des inégalités. Vois-tu, ça, c'est tes ennemis qui sont là à te faire de la diversion. C'est quoi la machine qui profite des inégalités? Moi, je ne sais pas, mais le capitalisme, il a amené la richesse pour tous ceux qui la veulent. Le socialisme, ils t'ont dépouillé, pillé tes poches. Puis le communisme t'a amené dans la misère ultime et t'emprisonne et t'envoie dans le goulag. Mais eux autres, ils font allusion au capitalisme. Les inégalités, l'exploitation et la corruption. Il n'y a pas plus de corruption. C'est impossible de trouver plus de corruption, même si nos pays, tous les politiciens sont corrompus. Puis c'est tous des bullshitters. Puis le système repose sur la corruption. S'il n'y avait pas de corruption, il n'y aurait pas de système. Mais dans les pays socialistes, communistes, c'est encore pire. Les inégalités. Eux autres, là, au lieu de venir faire un blackout dans les pays capitalistes, et surtout, on vise les États-Unis, là, ben, pourquoi tu ne m'exposes pas le fait qu'il y a encore 90 millions de jeunes filles qui se font exciser le clitoris, toi, en Afrique? Comment se fait que tu ne nous parles pas de toutes ces femmes qui ne peuvent pas vivre en tant que femmes comme égales de l'homme dans les pays où la charia est loi, et même s'il y a des pays où la charia n'est pas loi, pays musulmans en général, gouvernés par des... Naturellement, c'est une majorité musulmane, là. Voyons donc, c'est quoi cette folie-là de toujours se laisser embarquer par nos ennemis pour nous auto-culpabiliser, puis alors qu'on est sûr que dans les 60 dernières années, là, tu t'es fait voler, piller, ta paye, tes poches, sous le prétexte d'être équitable, plein de justice, puis il faut aider tout le monde, puis on a pris tout ton argent, puis toutes tes payes depuis 60 ans, puis on les a toutes envoyées à l'étranger, puis c'est eux autres qui, en ce moment, ils sont en train de t'infiltrer pour te dire qu'il faut que tu fasses un blackout sur ton système. Puis toi, t'embarques là-dedans comme un idiot de service. Wow! Cette journée de solidarité avec qui? Moi, je veux que tu me dises, c'est une journée de solidarité avec qui? Ceux qui font l'excision des 90 millions de petites filles en Afrique? Ceux qui disent à toutes les femmes qui vont naître dans un pays musulman, toi, t'es pas l'égal de l'homme? Avec qui tu veux que je sois solidaire? Avec qui? Toi, tu veux que je démonise celui, l'occidental, blanc, de la classe moyenne qui s'est fait piller, vider, pour envoyer tout à l'étranger, puis après ça, que ces gens-là, qui sont à la tête de toutes ces organisations-là, ont vécu de notre argent comme des pachas, puis ils l'ont utilisé pour venir, après ça, acheter nos politiciens, acheter nos médias, puis notre classe dirigeante pour commencer à nous massacrer intellectuellement et censurer. Avec qui tu veux que je sois solidaire? On-tu tombé sur la tête? Voyons donc! Comment? Blackout de système est une initiative appelant à un gel économique et social de 5 jours. Ah oui? Pourquoi un gel économique chez nous, alors qu'on a tout donné et on fait tout pour tout le monde? Va me faire un gel économique, toi, en Chine, va me faire un gel économique, toi, en Arabie Saoudite, va me faire un gel économique en Iran ou ailleurs. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous empoisonner, toi, là? On est vraiment, vraiment devenus des... Rosie O'Donnell dit à ses abonnés, blackout de système. Toute cette élite-là qui t'a traîné dans la boue, qui t'a traîné dans la farine. Puis moi, je parle vraiment sans aucune affiliation politique, sans aucune affiliation religieuse. Moi, je suis chrétien, sans être affilié à qui que ce soit. Parce que toutes les églises, toutes les religions organisées, c'est comme la politique, c'est de la bullshit. Puis d'ailleurs, Jésus ne t'a jamais dit de t'affilier à une église, au contraire.
Donc, moi, je te fais juste essayer de te ramener du bon sens là-dedans. Puis de te prévenir que tu es toujours à côté de la traque. Je te reviens avec plein d'autres nouvelles.